Hello, bienvenue sur le premier tuto du Chimérarium. Aujourd'hui, je vais vous parler de la linogravure. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne technique d'illustration qui a vu le jour dans les années 1860. Cette technique, elle consiste à venir creuser des sillons sur une surface souple à l'aide d'une gouge. Et en fait, ces sillons vont créer un relief qu'on va venir ancrer à l'aide d'un rouleau et qu'on va ensuite utiliser comme un tampon et qu'on va mettre sur différents supports type papier, tissu. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents matériaux à utiliser pour faire de la linogravure. On va commencer par les supports. Moi, j'ai essayé cette gomme qui est vraiment similaire à une gomme d'écolier. Donc vous pouvez tout à fait utiliser une gomme d'écolier, le résultat sera le même. Elle a l'avantage d'être très souple, donc très tendre, c'est vraiment agréable à travailler, c'est du beurre. Et l'avantage aussi qu'elle a, c'est qu'elle est épaisse et ça nous permet de graver des deux côtés et d'optimiser au maximum notre surface. Je l'utilise personnellement plutôt pour découper des petits tampons que je vais utiliser pour faire des compositions différentes. Ensuite, on a la plaque de lino. Donc on en trouve des marrons et des grises. La différence entre les deux, c'est leur souplesse. La marron est un petit peu plus tendre que la grise. Là, je vais vous parler des gouges. Donc ça, c'est un kit que j'ai payé 10 € au Géant des Beaux-Arts, un magasin d'art. Donc elle se trouve dans une petite boîte et vous avez le manche et les gouges de différentes tailles. Vous avez donc 4 gouges. Donc les gouges, on a souvent des formes en U et des formes en V qui vont permettre de tracer des traits beaucoup plus fins. Voilà, comme ça. Vous mettez votre gouge dans le manche et vous avez un bâton pour enlever la gouge sans vous blesser ni abîmer le manche. Donc il suffit d'appuyer comme ça. Il faut faire vraiment attention parce que quand on creuse, des fois ça fait un moment, c'est assez long comme processus, donc on est un peu fatigué, on fait pas attention et là on vient râper sur le doigt et vraiment ça va très vite de se couper. Donc ce que je pense faire à l'avenir, parce que je suis vraiment pas passé loin de me couper quand j'en ai fait, je pense utiliser un dé à coudre sur ce doigt pour éviter de me blesser. Deuxième étape, l'ancrage. Une fois que vous aurez creusé votre forme sur le lino, vous allez devoir ancrer votre planche de lino pour ensuite l'imprimer sur papier. Donc il y a deux types d'encre, une encre à base d'eau et une encre à base d'huile. En termes de résultats, je ne connais pas la différence parce que moi je n'utilise que de l'encre à base d'eau. La seule différence à ma connaissance, en termes pratiques, c'est que celle à base d'eau va se laver très facilement. Vraiment un coup d'eau, c'est parti. Contrairement à la peinture à base d'huile, qui elle va nécessiter une sorte d'alcool pour le nettoyer et j'imagine que sur ce qui est vêtements, ça doit laisser des grosses taches. Donc moi j'ai commencé avec un kit que je pense vraiment idéal pour débutants parce que c'est pas des gros pots, c'est ce format là et on a jaune, rouge, bleu, noir, blanc. Donc ça nous permet de tester pas mal de choses, c'est intéressant au début pour voir un peu ce qu'on aime. Et donc c'est cette marque là. Et le tout m'a coûté 25 € mais c'était en réduction donc je pense que c'est plus 30-35 € à prix normal. Il vous faudra ensuite 2 rouleaux au minimum. Un petit pour ancrer les tampons individuels, on peut le faire directement sur les tampons. Et un plus grand pour recouvrir les surfaces de dessin entiers qui vont du A5 au A3. Je vous conseille d'avoir 2 ou 3 tampons de chaque taille parce que quand vous faites des tests, vous voulez tester plusieurs couleurs
et quand vous n'en avez qu'un, vous êtes obligé de le nettoyer à chaque fois, donc l'encre a le temps de sécher. C'est assez contraignant. Ensuite, il vous faut une plaque de verre ou tout type de support non absorbant. C'est sur celle-ci que vous allez venir étaler votre encre avec le rouleau. Vous pouvez utiliser des pochettes plastifiées. L'avantage de la plaque de verre, c'est qu'elle est réutilisable. Personnellement, j'ai récupéré des cadres pour pas cher à Emmaüs. J'ai différentes tailles, ça me permet de faire différentes couleurs sur chacune de mes plaques en verre. Et ça me permet aussi d'avoir un cadre qui va me servir pour faire du papier recyclé. Je vous montrerai la technique dans une prochaine vidéo. Je vous conseille également d'avoir une planche à découper sur laquelle vous avez des repères de mesure. Ça vous permettra, à l'aide d'un repère de scotch, de caler votre feuille et votre plaque au moment de l'impression. Ça, c'est un pressoir manuel. Lorsque vous mettez votre feuille sur la plaque, il est important de bien venir étaler l'encre pour qu'elle se dispose sur tous les reliefs de la plaque et qu'elle soit imprégnée uniformément. Pour imprimer sur du papier avec de la linogravure, l'idéal c'est d'avoir un papier assez épais comme pour l'aquarelle, environ 300 grammes. Mais pour les tests, je vous conseille des carnets qui sont beaucoup moins chers et qui font totalement l'affaire. Là, j'ai un 90 grammes que j'ai dû acheter 3 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est bicolore, on a du craft et du noir, ce qui nous permet d'essayer différentes choses avec différentes couleurs. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien tester du noir sur du blanc. Donc voilà, ça fait des rendus assez différents, c'est intéressant. Et le grammage du papier ne pose pas de problème parce que vous voyez, ça ne bave pas. J'ai également un petit carnet de la gamme I Love Art. Ça, c'est du 140 grammes, pardon, format A5, et il m'a coûté 2,25 € si je me souviens bien. Donc un papier un petit peu plus épais. Vous pourrez faire plus de tests. Et pour un prix franchement très honnête. Pour l'entretien de votre matériel, comme dit tout à l'heure, il vous suffira de nettoyer vos tampons à l'aide d'un chiffon humide et de frotter délicatement pour éviter d'avoir le problème que j'ai eu, à savoir le tampon qui se délite. J'ai perdu un morceau parce que j'y suis allée trop fort, donc c'est quand même assez fragile. Et ensuite, vous les faites sécher, vous pouvez mettre du tissu dessus pour que ça sèche plus vite. Et vous pouvez les réutiliser autant que vous voulez. A savoir aussi que le lino est quand même un petit peu plus résistant et durable dans le temps que la gravure sur gomme. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Les prochaines vidéos porteront sur des techniques où je vais directement vous montrer comment j'imprime et comment je fais de la gravure sur lino. On suivra un projet de dessin ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message si vous voulez plus d'informations sur des sujets similaires ou si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cette vidéo. À bientôt!